Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va parler de HAED, Evan & Earth Designs. C'est une vidéo que je ne pensais jamais tourner, c'est le type de projet sur lesquels je ne pensais jamais me lancer. Et pourtant, eh bien ce jour semble arriver tout simplement. Comme quoi il ne faut jamais dire jamais, comme dirait Fievel, et tout peut arriver un jour. Alors, pourquoi je pensais ne jamais me lancer dans les projets HAED? Alors, la première raison, c'est parce que ce sont souvent des images absolument immenses. On est sur du 700 croix, 800 croix par 750 croix, enfin vous voyez des projets vraiment gigantesques qui sont souvent brodés sur des toiles hyper fines et du coup ça avance très doucement. Et honnêtement, j'aime broder, mais je connais mes limites, je connais la lassitude que je peux mettre dans un projet aussi, je connais mon envie de pouvoir passer d'un projet à l'autre, donc j'avais aucune envie de me lancer dans un projet aussi grand. Déjà, je vois ma toile Carpcoy, elle est immense. Elle est immense, déjà elle n'est pas facile à manipuler, et en même temps le projet est vraiment très long. Donc je me disais... Et encore, elle est imprimée, donc ce qui veut dire que là, par contre, ma toile Carpcoy, je m'assois, je prends mes fils et j'ai pas besoin de réfléchir. Et je me suis dit, une toile aussi grande, avec autant besoin de réfléchir, de calculer, d'être précis, minutieux, si elle est immense, je n'en arriverai jamais au bout. J'ai découvert les mini sur HAED. Les mini, qu'est-ce que c'est? C'est l'image qui est pixelisée avec des pixels un peu plus gros, ce qui permet d'avoir un rendu, je dirais, diamond painting à peu près. Avec un peu plus de détails quand même que du diamond painting, parce qu'il y a, je pense, plus de pixels, mais voilà, on va se retrouver avec un modèle un peu plus pixelisé. Si c'est pour l'accrocher au mur, le mini peut être tout à fait suffisant. Franchement, on peut regarder sur le site, quand vous vous baladez sur le site, en dessous des images, la plupart du temps, vous avez une petite image qui dit « Click for Mockup ». Vous cliquez dessus, vous voyez l'image pixelisée. Et ça va vous donner une idée du rendu. Donc, il y a des mini, bof, et il y a des mini, oui, voilà. Et puis en cherchant sur le site, j'ai trouvé encore mieux. J'ai trouvé le QS. Et là, ça a été la révélation et je me suis dit, ok, ça je peux faire. Qu'est-ce qu'un QS? Le QS, c'est un zoom sur une partie de la toile. C'est-à-dire que plutôt que de broder l'image dans son intégralité, vous allez broder une partie, un détail de la toile. Alors pour certaines toiles, ça va être un tout petit détail, je sais pas, la souris sur la branche, alors que la toile, c'est tout un paysage de forêt. Et pour certaines toiles, comme celle que moi j'ai choisie, simplement on va recentrer l'image sur le personnage principal. Et du coup, ça donne des toiles qui sont beaucoup plus petites. Alors oui, vous perdez beaucoup de l'univers, de l'image, vous perdez beaucoup de décors, etc. Mais pour certaines toiles, c'est suffisamment bien étudié pour que ce soit sympathique et que ce soit joli. Alors forcément, ce sera plus pixelisé. Hein. Quand vous cliquez également sur le mock-up, vous voyez que c'est beaucoup plus pixelisé. Donc selon ce que vous aimez, vous allez avoir envie de choisir soit des projets vraiment avec beaucoup de détails, soit des mini, soit des QS, où vous allez avoir un rendu beaucoup plus pixelisé forcément puisque votre image elle est plus petite et que vous avez qu'une zone de détail. Donc, et vous pouvez demander en plus à Evan & Earth Design de faire un QS sur une partie d'une toile qui vous plaît. Et a priori, ils doivent pouvoir le faire. Donc moi, j'ai trouvé ça absolument génial parce que, par exemple, le QS ici, c'est donc un petit... Alors, je suis désolée, j'ai imprimé en noir et blanc. C'est un des dragons de Randall Spangler qui se mange un cookie à côté de son verre de vin en train de lire un livre. Alors c'est vrai que ici ils ont coupé le livre, peut-être ça avait été un petit peu plus centré, qu'on ait moins la carafe et plus le livre, ça aurait pu être plus sympa. Mais je trouve cette image très sympa, très jolie. Et l'avantage c'est qu'elle ne fait que 200 croix par 204 croix. Et ça pour moi c'est juste génial. Pourquoi? Parce que pour le moment je brode principalement sur de la toile Aida 5.5. C'est une toile que je trouve vraiment confortable. Et pour un premier projet, je voulais broder sur quelque chose de confortable. J'ai de la toile 8 à la maison, mais je la trouve beaucoup trop souple. Et je suis pas sûre de me dire que mon projet aurait tenu dans le coupon que j'ai. Et c'est ce que j'avais à la maison. Moi, j'avais du 5.5 à la maison, donc je me suis dit c'est parfait.
Une toile 200 par 204 en 5,5, oui, ça va être un peu pixelisé, mais si je l'encadre et que je le mets là-bas sur mon mur et qu'on le voit à 3 mètres, ça ne se verra plus les pixels, c'est comme le diamond painting, donc c'est pas grave. Alors oui, au moment de broder, on va avoir du pixel, etc. Ça va peut-être être moins fin et moins agréable peut-être au regard quand on va broder que si on fait quelque chose de beaucoup plus fin et plus de détails, etc., plus de couleurs. Ça, c'est un choix libre à chacun. Mais ce qui est important, c'est le confort de broderie. D'ailleurs, Rose Cocon, elle a fait une vidéo là-dessus. Je vous renverrai vers sa vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Dans ma barre de description, je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Voilà. J'ai regardé sa vidéo après avoir découvert le QS et lancé mon projet, mais j'ai passé un très bon moment avec elle et ce qu'elle dit est très vrai. Le plus important sur ce genre de projet, c'est le confort. Elle fait d'ailleurs pas mal de tests, elle vous montre un petit peu ses tâtonnements, sur quelle toile elle a travaillé, les tests qu'elle a fait pour un projet, déjà comment elle a choisi ses projets, et elle vous montre aussi voilà, ses tâtonnements. Elle avait commencé sur une toile, pour finalement faut repasser sur une autre, etc. Elle vous explique tout ça, elle vous donne un petit peu des bons plans aussi tissus et tout, donc ça peut vous intéresser si vous êtes intéressé par Evan and Earth Design. C'est sympa d'avoir l'expérience de plusieurs personnes. Voilà, moi j'ai un cheminement qui est très différent du sien, donc c'est pas parce que vous avez regardé ma vidéo que le sien n'a pas d'intérêt et inversement, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil également à sa vidéo si vous hésitez et si vous préférez le grand Evan and Earth Design. Enfin voilà, c'est deux choses différentes. Donc moi j'avais de la toile 5,5 à la maison, donc je me suis dit pourquoi pas un projet 200 par 204 croix. Ça va être un peu long, c'est un peu grand, mais ça reste raisonnable parce que un projet j'ai fait un petit tableau ici pour les projets que j'ai pris. Oui, parce qu'en plus quand j'ai craqué j'en ai pris plusieurs. Carla Goodbook, c'est celui-là, Goodbook, qui fait 200 par 204 croix, ce qui fait 36,3 cm par 37 en 5,5. On est sur un projet de taille encore raisonnable. En 7, ça aurait fait 28,6 par 30. Ça aurait été pas mal, et en 8 ça m'aurait fait un 25 par 26. Alors 25 par 26, effectivement à manipuler ça aurait été royal. La 7 ça aurait été pas mal, mais moi j'avais que de la 5,5, donc 37 ça m'allait pas mal. J'aurais pu faire l'iterate, mais que je vous montrerai après. Mais je pense que j'essaierai de commander un petit coupon de 7 pour voir la différence. Parce que je trouve que le literate est un petit peu plus pixelisé. Parce qu'il fait que 175 par 175, donc les pixels sont un peu plus gros. Donc je me dis qu'en étant un peu plus petit, ce sera peut-être plus joli. Et donc je me commanderai peut-être à l'occasion un petit coupon. Voilà, on a les tailles. Donc forcément, par exemple, ça c'est un mini. Il va faire 47 par 59. Donc c'est plus grand encore un mini. Je sais pas quand je le commencerai, voilà. Donc j'avais fait mes petits calculs de taille, mais après j'ai surtout regardé parce que sur le site, quand vous êtes sur la page de l'article, en dessous de l'image, vous avez Click for Mockup, et quand vous cliquez dessus, vous avez l'image pixelisée. Et je me suis basée là-dessus pour choisir laquelle j'allais commencer. Je voulais pas commencer la mini parce que elle était vraiment grande. Elle était vraiment grande et ouais, j'essaierai peut-être de la faire en 7. Mais il faut d'abord que j'essaye de travailler sur de la 7 parce que je crois que j'ai jamais travaillé sur de la IDA 7. Et après, je sais qu'il existe la 6, donc voilà, je vais essayer de travailler un petit peu sur de la 6 et de la 7 sur d'autres projets pour voir ce que ça donne pour choisir une toile pour mes prochains projets voilà, en HAED. Donc là j'ai craqué du coup pendant la promotion, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait il y avait une promotion à moins 50% sur le site. Apparemment c'est une promotion qu'ils font assez régulièrement dans l'année, donc s'il y a des projets qui vous plaisent, n'hésitez pas à les repérer à l'avance, comme ça la prochaine fois qu'il y a une promotion, vous pouvez en profiter et aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir s'il n'y a pas cette petite promotion. Alors il faut savoir que c'est à heure américaine, donc par exemple c'était jusqu'au 2 et moi j'ai commandé dans la nuit du 2 au 3. On était le 3 à l'horaire française, mais c'était encore le 2 et j'ai eu ma promotion. Donc j'ai l'impression que là, ou alors ça finit le lendemain matin, enfin je sais pas trop exactement comment c'est au niveau des fuseaux horaires, mais du coup voilà, vous pouvez profiter, je crois qu'ils sont un peu plus... leur jour se termine plus tard que les nôtres, donc voilà, ça les borne un petit peu. Et du coup, j'ai craqué pour ces petits projets. Alors, c'est vrai que le site HAED n'est pas du plus pratique, hein. Sur la vidéo de Rose Cocon, elle vous explique comment naviguer facilement sur le site, etc. Je vous avoue que par un grand mystère, à un moment donné, je me suis trouvée avec des onglets A, B, C, D, E pour trouver les modèles
par ordre alphabétique comme ça. Mais j'ai jamais réussi à le refaire après. Si jamais j'y arrive, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais cherché tout simplement mini dans la barre de description au départ. Et du coup, ça m'a sorti tous les mini. Alors, c'est pas mal parce que du coup, là, ça va vous mélanger tous les artistes. Parce que le problème, c'est comme c'est classé par artiste, si vous connaissez pas l'univers de tous les artistes, ça peut être long d'aller cliquer sur tous les projets. Donc, si vous cherchez quelque chose de mini, vous pouvez cliquer, voilà, en tapant mini, ça va vous mettre tous les mini. Et après, quand j'ai découvert qu'il existait le QS, j'ai tapé QS dans ma barre de recherche et j'ai eu tous les QS. Et du coup, moi, j'ai craqué pour 3 QS et pour un petit ornement. Alors par contre, l'ornement, j'ai craqué dessus en allant sur la page de l'artiste tout simplement parce que je me suis demandé ce que ça pouvait donner sur les grilles point de croix, les motifs de cet artiste-là. Et quand j'ai vu ce petit ornement, je vous avoue, j'ai totalement craqué dessus. J'ai mis quelques jours avant de valider mon panier, je dois vous avouer. Parce que j'étais pas sûre, je me disais, attends, t'as déjà pas mal de projets à la maison, est-ce que c'est vraiment raisonnable, est-ce que t'as envie, etc. Et puis je me suis dit, oui, allez, pourquoi pas. Tentons cette aventure. Les grilles sont finalement, en plus en QS comme ça, on était sur du 5 ou 6 euros. Avec la réduction, c'est pas plus cher en fait qu'une grille que j'achète sur Etsy. Donc je me suis dit, ça reste raisonnable, ça va être du temps de travail, pourquoi pas. Oui, parce qu'en plus, moi habituellement je travaille sur papier, donc je me suis dit que je voulais pas un projet trop grand pour pouvoir imprimer mes feuilles et travailler dessus. Mais on en reparlera après. Donc du coup, j'ai choisi 4 modèles, je vais vous montrer lesquels. Donc il y a ce petit QS de Randall Spangler, je suis désolée, je les ai imprimés en noir et blanc. C'est le Curl Up with a Good Book qui est sur une taille de 200 croix par 204 croix qui contient 87 couleurs. J'ai pris le petit ornement artwork par Mandy Manzano. Alors oui, ça c'est de Randall Spangler, le premier. Mandy Manzano, donc c'est Marie Did You Know. C'est un extrait d'une très grande toile. La grande toile, vous avez toute la robe de Marie qui est absolument magnifique. Mais ce petit ornement, je sais pas pourquoi, il m'a interpellée. J'ai trouvé ça super joli, c'est rond. On est sur une image en 200 par 200 croix, donc ça reste raisonnable en termes de taille. Et c'est vrai que là, du coup, on est centré sur ces personnages. Et on n'a pas tout le fond qui pour moi n'était pas forcément nécessaire. Le travail dans la robe est absolument magnifique, mais c'est pas ce que j'ai forcément envie de broder et j'avais pas envie d'une toile immense. Et vraiment j'ai craqué sur ce petit ornement, voilà, en allant sur la page de Mandy Manzano parce que je me demandais ce qu'elle pouvait avoir et comment ça pouvait rendre et surtout quelle taille ça pouvait rendre. Et je suis tombée dessus et ça a été un coup de cœur. Voilà, je saurais pas vous expliquer le pourquoi, c'est un coup de cœur. J'ai pris un mini de Randall Spangler également, le mini Afternoon Tea. Parce que je le trouvais super mignon. Vous avez plein d'images de cette toile terminée en mini et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas, on est sur du 260 croix par 325. Ça c'est déjà pas mal. Honnêtement, 325 croix en hauteur, ça fait déjà une bonne taille de toile. Je veux pas aller au-delà pour le moment. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais j'ai pas envie parce que j'ai envie d'aller au bout en fait de ces projets-là. J'aime beaucoup les petits dragons de Randall Spangler pour être honnête. J'aime beaucoup. Pourquoi je n'en ai jamais fait? Tout simplement parce que les toiles sont trop chères chez Edac. Au jour d'aujourd'hui, elles sont beaucoup trop chères et elles sont très grandes. Et je me dis que comme ça, broder ces petits motifs, ça peut être une alternative vachement sympa. Surtout, je me dis que la broderie durera plus longtemps dans le temps. J'ai peur que le diamond painting, d'ici quelques années, on trouve ça un peu bof. Finalement, on s'en lasse et on enlève. Et que ça ne vieillisse pas forcément bien dans le temps. Alors je me dis qu'une broderie... Au pire, on se dira, oui, c'est un peu dépassé, et puis voilà, mais aujourd'hui, par exemple, on ressort, il y a plein de gens qui revendent des canevas, il y en a dont les motifs sont toujours aussi ringards, et puis il y en a qui commencent, on trouve un peu moderne, et qu'on a envie de réintégrer dans une décoration, donc je me dis, ça peut être sympa, ça durera plus longtemps dans le temps, et même si mes enfants sont grands, par exemple, ce sera pas ridicule totalement dans mon salon, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi pour ça que je préfère les faire en point de croix et en plus c'est vachement moins cher. Enfin, vous allez me dire une fois qu'on a ajouté la toile des fils, le moins cher. Et enfin, j'ai pris celui-ci, le QS Literate Dragon de
Brodal Spangler. Alors celui-ci il est en fait 175 par 175 donc il est assez pixelisé et c'est celui-ci que peut-être je vais voir pour le faire plus petit, mais alors je le trouve trop rigolo ce dragon, ce vieux dragon en train de lire son livre. Alors je sais pas si le chat on le verra bien là dans le détail, mais il lit son livre avec sa pipe, alors forcément on peut pas lire le titre du livre, mais c'est pas gênant en fait, c'est vraiment l'image, l'atmosphère un peu fun qui se dégage de la toile qui me plaît. Donc voilà, donc ça c'est mes petits craquages, au total j'en ai pour 22 € je crois. Donc pour 4 énormes projets comme ça, je trouve que ça reste raisonnable. Quand j'ai commencé avec ma toile, j'ai sorti ma grille et puis je me suis dit je vais la faire comme ça en papier. Et puis je me suis dit ça va peut-être être compliqué si elles utilisent toutes l'application Pattern Keeper, peut-être que je devrais essayer. Alors au début j'ai commencé à broder en suivant la feuille papier parce qu'en fait sur ma toile j'ai une grande zone de noir, ici, une grande zone de noir, donc ça allait plutôt pas mal. Puis je me suis dit oui mais enfin si tu veux prendre Pattern Keeper et que tu veux essayer, il faut que tu essayes maintenant parce que c'est pas une fois que tu auras brodé 3 carrés qu'il va falloir te dire va falloir que je rentre tout dans Pattern Keeper. Du coup j'ai téléchargé le Pattern Keeper gratuitement pendant un mois pour essayer. Ok, j'ai compris les filles pourquoi vous utilisez Pattern Keeper, c'est vachement clair cette histoire, c'est vachement pratique. Alors l'inconvénient pour moi c'est que ça reste sur tablette et que j'ai les yeux qui fatiguent et que avoir la tablette, l'écran, quand je regarde aussi quelque chose en même temps, ça fait beaucoup. Donc je vais garder mes toiles papier, enfin mes impressions papier, mes grilles papier, voilà. Mes grilles papier pour un grand nombre de projets. Par contre, je comprends aussi que ça puisse être très traite, parce qu'une fois qu'on a coté au Pattern Keeper, il y a une telle simplicité, enfin du coup ça vous met vos symboles de base de couleurs plus forts, vous n'avez plus qu'à suivre ça et vous réfléchissez pas trop, en fait vous posez un peu le cerveau, vous pouvez broder vachement sereinement. Et c'est vrai que ça avance plutôt pas mal, ça avance plus vite, il y a un peu moins de réflexion et tout à faire. C'est une sacrée application et effectivement je reconnais que moi qui me disais non ça m'ira pas, je suis pas sûre, et ben j'ai trouvé un certain confort à le faire, à broder dessus. Alors moi je l'ai téléchargé simplement, je m'en suis servi hyper simplement, mais je me suis dit qu'il devait sûrement y avoir plus de choses, ce que je ratais pas quelque chose, du coup j'ai cherché un tuto. Et je suis tombée sur le tuto de Kimi, parce que j'ai cherché tuto rapide en Pattern Keeper sur internet, et puis bah, je suis tombée sur la vidéo de Kimi. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Elle a fait une petite vidéo sur Pattern Keeper qui n'est pas très longue. Ça c'est ce que je voulais parce que je voulais pas me faire suivre une vidéo de 50 minutes sur une application. Autant vous dire qu'au bout de 10 minutes j'aurais complètement lâché et je me rappellerai absolument pas de quoi il était question. Mais elle a fait une vidéo courte et très complexe, très complète sur l'application Pattern Keeper. Donc si c'est une application qui vous effraie un petit peu, vous dites oh là là ça va l'air compliqué, parce que c'est vrai que quand je regardais certaines personnes en parler et tout, ça m'avait l'air compliqué. Alors moi je suis restée vraiment dans la base, au final j'ai rien modifié des paramètres parce que ça me va très bien commencer, mais il y a plein de petits paramètres en plus qui peuvent apporter plein de choses. Alors j'ai compris aussi qu'il y a certaines informations grâce à sa vidéo, donc je vous la mettrai en barre de description. Elle a fait vraiment une vidéo vraiment top, et même si vous avez l'habitude d'utiliser Pattern Keeper, peut-être qu'il y a des fonctionnalités auxquelles vous n'avez pas prêté attention, auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et une chose qu'elle rappelle, c'est de faire assez souvent une sauvegarde de son avancée, comme ça, et de la mettre sur un cloud, comme ça, si la tablette nous lâche, si on la perd, si on la pomme, si pour tout un tas de raisons, vous ne perdez pas votre avancée sur votre toile et ça vous évite après de galérer. Ça, c'est un petit conseil vachement chouette, et donc je vous mettrai le lien de la vidéo de Kimi parce qu'elle est vraiment très bien faite. Merci à toi d'avoir tourné cette vidéo. Donc bah du coup j'ai téléchargé Pattern Keeper, je l'ai mis sur la tablette de ma fille. Alors c'est pas fou, donc il va falloir que j'essaye de voir, parce que normalement j'ai une tablette que j'ai depuis 10 ans qui doit traîner quelque part, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. J'aimerais bien remettre la main dessus et voir si je peux télécharger l'application dessus, à moins qu'elle soit devenue obsolète, ce que j'espère pas. Mais si je pouvais télécharger l'application dessus, ça me permettrait d'éviter de prendre la tablette des enfants, parce que prenant la tablette de ma fille, c'est-à-dire que je peux broder dessus ce projet-là, soit quand elle est au lit, soit quand elle est à l'école, soit quand elle s'en sert pas. Ça fait encore beaucoup de moments, mais bon, ça reste sa tablette quoi.
Et je ne veux pas faire sur mon téléphone par contre parce que je trouve que l'écran de téléphone est beaucoup trop petit. Donc voilà. Donc ben voilà, j'ai commencé un Even and Earth Design. Alors du coup j'ai commencé uniquement le Curl Up with a Good Book. Les autres j'ai pas du tout, je les ai imprimés. Vous avez même la charte papier dedans. Je garde la charte papier et je vous conseillerais d'imprimer régulièrement les pages sur lesquelles vous êtes. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une panne d'électricité, d'une panne de... Voilà, tout un tas de raisons. Et si vous n'avez que le support informatique, ben vous allez peut-être vous retrouver totalement bloqué si tous vos projets sont sur Pattern Keeper. Donc, ou si l'application décide un jour de s'arrêter. Donc c'est vrai que moi j'ai les grilles papier. Alors ça va, c'est des mini, il n'y a pas trop de pages. Mais bon, c'est voilà, si vous savez que vous avez besoin, en plus vous pouvez imprimer avec votre avancée aussi apparemment. Alors voilà, ça peut être intéressant quand même d'en avoir une copie quelque part. On ne sait jamais. Peut-être pas toutes, mais ne serait-ce que les prochaines pages ou si vous avez commencé par l'angle du haut, avoir, vous faites en ligne, enfin je sais pas, une page qui est facilement accessible quoi. Si vous avez quadrillé votre toile, peut-être l'angle du bas par exemple. Voilà, ou alors d'autres projets, ça marche aussi. Donc voilà, donc du coup j'ai mis tout mon patron là-dedans. Et j'ai commencé un peu de préparer. Alors du coup, on a du fil DMC. Parce que j'ai quelques fils DMC, donc on a du fil DMC. Que j'ai pas encore mis sur cartonnette ici. On a des fils, bon ça c'est les 4 premiers que j'avais trouvés. J'ai commencé à broder avec ceux-là avant de chercher dans toute ma réserve. Parce que quand j'ai commencé, j'avais envie de commencer tout de suite. J'ai dit quelles sont les couleurs. Et il y a une grosse zone de 310, donc parfait, j'ai commencé par là. Et donc les 3 couleurs, premières couleurs que j'ai trouvées, que j'avais sous la main, voilà, le 3865, je savais que je l'avais, je venais de le mettre dans un autre kit. J'ai été piocher le fil dans l'autre kit. Et puis ensuite, j'ai mis les autres fils, c'est du DMC que j'avais aussi qui était sorti, donc ça tombait bien. Je les ai récupérés, je les ai mis là. Ensuite, j'ai été farfouiller dans mon paquet de restes. Parce qu'en fait, vous avez des couleurs où il vous en faut vraiment pas beaucoup. Par exemple, ici, c'est un reste de fil. C'est un reste de fil de kit Joy Sunday que j'ai brodé. Et du coup, je crois qu'il me reste... alors, j'ai un fil entamé, et puis ensuite... Enfin, 2 fils entamés, et ensuite j'ai 2 fils neufs. Ça doit suffire en quantité. Là c'est pareil, vous voyez, ce sont des restes de fils. Il n'y a pas beaucoup de fils, mais pour le nombre de croix, ça devrait suffire. Là j'ai quand même j'avais un autre écheveau où il me restait un petit bout, donc je l'ai mis aussi. Ça c'est la même couleur. Mais ça c'est les restes de fils. Donc je vais piocher d'abord dans mes restes de fils parce qu'il y a certains projets, ça vaut le coup d'aller jeter un œil dans vos restes de fils parce que des fois il vous faut 40 croix. Alors il ne faudra pas juste un fil parce que les 40 croix vont sûrement être dispatchées un peu partout. Donc il vous faudra un peu de marge, mais... Parce que moi, sur un brin plié en deux, je fais 45 croix sur du... Je compte 45 croix. Je peux en faire un peu plus, mais je compte 45 croix sur une toile en 5,5. Donc forcément, si mes croix sont à côté, j'en fais plus. Mais si c'est plus loin, il va me falloir un peu plus de fil. Donc par exemple, sur un fil où il me fallait... j'avais 45 croix à faire, j'ai pas mis qu'un brin, quoi. J'ai mis un peu plus. Et du coup, voilà, il y a des fils comme ça que j'ai récupérés de restes de fils que j'avais. Et j'en avais pas beaucoup, hein. J'en avais 4, des couleurs dans mes restes, mais bon voilà, c'est toujours 4 couleurs de plus où j'ai pas bloqué les chevaux. Après j'ai fait le tour des écheveaux que j'avais, et donc voilà les couleurs, je les ai pas encore détortillées, c'est un peu le bazar. Et j'ai commencé, du coup j'ai commencé avec les couleurs que j'ai, parce qu'évidemment il m'en manque plein. Il y a 87 couleurs, j'en ai pas 87 ici. Donc voilà au jour d'aujourd'hui où j'en suis. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est le 4 novembre, j'ai pas mal avancé, je crois que je suis à plus de 3%. Alors j'avais commencé par cette zone-ci, ensuite j'ai pas mal attaqué le noir et ensuite j'ai commencé à partir un peu dans tous les sens. Alors mon idée, moi je brode, je fais pas de diagonale, je fais pas tout ça. En fait sur mon écran j'essaie de me repérer quand même, vous voyez j'ai mis les numéros de mes cases. Moi, ma toile est toute quadrillée, elle est totalement quadrillée, c'est une petite fuche, elle est totalement quadrillée. C'est une toile, là il y a 2 taches. J'ai écrasé une mouche un peu violemment sur la toile et elle a un peu bavé. Mais c'est pas grave, vu que c'est une couverture complète, ça ne se verra pas, ça va vite être caché. J'ai quadrillé toute ma toile. J'ai mis en haut les chiffres des dizaines pour mon quadrillage. Donc sur toute cette zone-là, en gros, je crois que ça doit correspondre à la première page. J'ai peut-être dépassé la première page. Mais donc on est à peu près dessus, donc c'est facile de se repérer. Et ensuite je me repère par rapport aux couleurs qui sont déjà faites pour poser mes autres croix. Je vais peut-être continuer à descendre en dessous s'il faut, mais là par exemple il me manque énormément de couleurs, donc je ne peux pas forcément remplir.
C'est là où, là, il y a une demi-croix, c'est parce que je l'ai fait en noir et il faut pas qu'elle soit en noir, donc faut que j'ai laissé que la demi-croix, il faut que je la repasse avec la bonne couleur quand j'en serai là. Je vous dis ça, mais vous voyez rien. Il y a une demi-croix. Ici. Voilà, j'ai pas d'effet, je me suis rendu compte trop tard. Et j'ai dit, c'est pas grave, je la recouvrirai par une autre croix sur du 5,5. L'avantage, c'est qu'on peut faire ça, on peut recouvrir un petit peu mes flèches pour dire que le haut est là. On sait jamais. Et donc voilà, j'ai commencé, j'ai brodé déjà pas mal. Ce que ça donne au dos, c'est ça. Alors moi, je vais pas forcément à l'économie de film, c'est-à-dire que je vais quand même passer pas mal, vu que je travaille avec des écheveaux. Il y a des endroits, bah voilà, c'est très propre, hein, le noir c'est très propre. Mais il y a des endroits, bah, je passe un peu plus dans tous les sens. J'essaye de bloquer un petit peu mon fil. Moi, je fais, pour arrêter mon fil, je fais une première boucle, je passe mon fil dedans, une deuxième boucle, je passe mon fil dedans, et ensuite je vais le glisser dessous. J'arrête exactement comme j'arrête toutes mes autres toiles, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que sur ce format-là, ça pourrait très bien faire une jolie housse de coussin, par exemple. Et une jolie housse de coussin a besoin d'être lavée, donc j'arrête mes fils un peu plus. Moi, je suis un peu une psychopathe de l'arrêt de fil. Je ne peux pas juste passer mon fil par en dessous, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur, et comme je brode à la main, ça ne me dérange pas en fait de retourner ma toile, puis elle n'est pas immense. Donc voilà, je fais comme ça. Alors par contre, je l'ai quadrillé, j'avoue, en 204 par 204 parce que quand j'ai quadrillé, je savais plus. Là, j'ai commencé en 204 sur cette hauteur-là. Je me suis dit, mais attends, c'était la hauteur ou la largeur en 204? Donc je fais du 204 par 204. Je m'arrêterai, là il faudra que je m'arrête, du côté il faudra que je m'arrête. Mais du coup j'en suis là, je suis assez contente. Donc là maintenant, le but ça va être de trouver les autres couleurs pour pouvoir avancer et remplir. Parce que bah, là je suis un peu bloquée et je vais difficilement pouvoir... Après si, je peux continuer, là j'ai toute la grosse zone de noir. Donc j'ai une énorme zone de noir à faire ici. Donc ça je pourrais le faire. Et au pire, si j'arrive pas à avoir les couleurs ici, je pourrais descendre ensuite sous la zone de noir ou le long, en fait le long des côtés. Mais bon, j'aimerais bien quand même terminer un petit coin. Là, ici, on devine, vous voyez, c'est la carafe qu'on voit. Donc, je suis dans cette zone-là. Cette petite zone-là. Voilà. Je suis loin du dragon. Je suis très très loin du dragon, ça c'est sûr, mais ça va aller doucement. Ça se fait bien au final, comme ça avec Pattern Keeper, j'étais étonnée, ça se brode facilement. Après j'ai pris une toile de confort, hein. Forcément le 5,5 c'est ma toile de confort et comme vous dirait Rose Cocon, c'est important de broder de façon confortable. Moi c'est ma toile de confort. Alors après, on peut faire des toiles immenses, c'est-à-dire pas en QS, mais la taille régulière, en 5,5 aussi, vous allez juste vous retrouver avec une toile absolument immense. Mais si pour vous c'est confortable de broder dessus, allez-y. Votre toile finale sera juste gigantesque, mais ce sera agréable pour vous de broder. Donc voilà, je pense qu'il faut... je suis contente d'avoir trouvé le QS, et c'est vrai qu'on en parle très peu. Je suis pas sûre d'avoir... Le mini, j'en ai déjà entendu parler sur différentes chaînes, mais le QS, j'en avais pas encore entendu parler. Avant de tomber dessus, de découvrir ce que c'était, j'en avais pas encore entendu parler et du coup peut-être que ça peut vous donner envie de vous lancer dans ce genre de projet. Moi je brode, vous voyez, toujours à la main puisque c'est de la 5,5, je brode à la main. J'utilise une toile qui vient de chez Amazon que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez rigide. Pour certaines personnes ça va être trop rigide, mais en fait, elle s'assouplit au fur et à mesure qu'on la manipule. Par exemple là elle est beaucoup plus souple que là, mais elle se tient plutôt pas mal, ce qui fait qu'elle ne se déforme pas. Et je trouve qu'elle est absolument parfaite pour broder à la main, elle est vraiment confortable, on passe le fil très facilement, elle se tient bien. Par exemple, alors que j'aurais pas du tout, si j'aurais que de la toile mondiale relais, j'aurais galéré parce que je fais mon autre projet, le abstract années 60-70 sur la toile mondiale tissu. Elle est beaucoup trop souple, j'avais dit qu'il faudrait que j'achète de l'amidon, je l'ai jamais fait, donc bah, je galère un peu, et c'est vrai que c'est très souple et ça demande, je brode beaucoup plus lentement parce que ça demande vraiment de faire très attention à la tension du fil, etc. Alors qu'ici, je fais toujours attention à ma tension de fil, mais c'est beaucoup plus simple de broder dessus. Donc j'aime vraiment beaucoup ces toiles, je vous remettrai le lien dans la barre de description parce que pour moi c'est une toile qui est très confortable. Peut-être qu'elle ne conviendra pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais pour les personnes qui brodent à la main, qui aiment bien qu'il y ait un petit peu de tenue au départ, on a un peu moins de tenue que sur les toiles estampées. Mais on est sur un confort, parce que les toiles estampées sont un peu trop raides. On est un petit peu en dessous, mais on a un peu plus de tenue qu'une toile Svegard qui elle va être très souple, vous voyez. On est un peu dans le mix des deux.
Donc voilà, donc bah écoutez, j'ai bloqué pas mal de fils du coup, mais bon, j'avais déjà fait le tour de tous mes projets, donc c'est des fils qui dormaient dans la boîte, donc c'est pas très gênant. C'est vrai que par contre je bloque des fils pour des fois pas beaucoup, hein, parce qu'il y a certaines couleurs, il va falloir 150 croix ou 200 croix, mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça aussi que je n'ai quitté que ce projet-là. J'ai décidé de bloquer mes fils, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, sur l'application Pattern Keeper, ça vous dit combien il vous reste de croix de chaque couleur. Donc, si à un moment donné, je vois une couleur où j'ai atteint le 0, bah, je pourrais tout à fait à ce moment-là enlever cette couleur-là de la pochette et puis de la mettre pour les autres projets. Comme ça, elle sera à nouveau libre, tout simplement. Je sais que certaines personnes travaillent différemment. Certaines personnes utilisent les bobinettes et mais ont tout leur fil DMC rangés dans les boîtes et vont piocher quel que soit le projet dans cette boîte-là qu'elles ont toujours à portée de main. Certaines personnes vont mettre un brin, comme Rose Coco, on va mettre un brin sur sa... Enfin, un fil, pardon, pas un brin, un fil, sur une petite réglette, et puis une fois qu'il est terminé, elle va aller en chercher un deuxième dans sa réserve. Voilà, il y a plein de façons de faire. Le tout, c'est d'aller voir la façon confortable pour vous. Si vous n'avez pas beaucoup de fil à broder, tout bloqué pour un projet comme ça va être plutôt embêtant. Je sais que certaines personnes achètent absolument tous les écheveaux nécessaires pour un projet HAED et les gardent de côté. C'est le cas de Jess par exemple. Naïs, elle sait par boîte, enfin elle a rangé toutes ses DMC et elle va piocher toujours dans les mêmes boîtes. Voilà, chacune fait différemment, fait à sa sauce. Et c'est ça qui est sympa. Allez-y, essayez des trucs, faites-vous plaisir. Et voilà, si le HAED vous tente, mais que la taille vous fait peur, et les jeter un petit coup d'œil sur Mini et sur QS. Et tapez-les dans la barre de recherche, ça vous donnera l'avantage de voir tous les modèles de tous les designers dans ces formats-là. Et en cliquant sur les images, enfin quand vous allez cliquer sur les pages du projet, vous allez avoir le mock-up en dessous de l'image. Clique sur mock-up, ça vous pixelise l'image, ça vous dit si... Comme ça vous voyez si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, vous passez. Si ça vous plaît, bah, ça peut être une idée. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, je vous remettrai les liens des vidéos dont je vous ai parlé et les chaînes que je vous ai citées dans la barre de description. Si vous aussi vous faites du HAED, et ben n'hésitez pas à me le dire dans la barre de description. Si vous avez des vidéos tournées à ce sujet, n'hésitez pas à me, dans la barre de description, dans les commentaires. Si vous avez tourné des vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire également, j'irai voir avec plaisir. Vraiment avec plaisir, parce que bah, on est plein à faire différentes choses. Et bah, j'aime bien voir ce que font les copinotes. Ça donne des idées, ça donne des techniques, ça permet voilà, de pouvoir ensuite partager d'autres idées. Par exemple, moi je vous montre comment je casse mes fils. Hein. Petite cartonnette sur anneau. Mais voilà, d'autres personnes, d'autres brodeuses utilisent d'autres méthodes. Et cette méthode-là ne vous conviendra peut-être pas, mais la méthode d'une autre brodeuse va peut-être vous convenir. Donc c'est chouette que je puisse vous en parler. Donc bah, n'hésitez pas à vous ajouter à la liste des chaînes que je vais regarder. Voilà. Écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous avez tenté les HAED. Si du coup, j'ai un petit insecte là qui est en train de s'inviter, qui est en train de se dire « Oh, on filme par là, peut-être que je pourrais me montrer ». Dites-moi si vous faites du HAED, si du coup vous connaissez les mini et surtout est-ce que vous connaissez le QS, est-ce que vous allez peut-être vous laisser tenter. Si vous brodez plutôt sur de la grosse toile ou sur plus petit, vous pouvez lancer des paris pour savoir si selon vous ça va bien rendre ou pas. Moi je pense que ça va pas être si mal que ça parce qu'on est sur des croix qui font presque la taille d'un diamant carré, donc ça va pas être de la plus grande finesse, mais je pense qu'on devrait plutôt avoir un résultat assez joli, en tout cas je l'espère. On verra bien, après tout si je me plante, je me serais plantée pour tout le monde et vous l'aurez vu. Voilà, mais je pense que ça peut rendre pas mal. Et c'est un projet qui, pour moi, est à taille humaine. Disons est à ma mesure. Voilà, c'est plutôt ça, parce que il y a des projets absolument gigantesques qui ont été terminés. Donc, c'est possible. C'est possible. Si vous cherchez HAED terminé, il y a des personnes qui ont réalisé des pures merveilles absolument sublimes et ils ont réussi. Donc moi, c'est un projet à ma mesure et je suis contente pas d'avoir sauté le pas. Voilà, c'est une nouvelle expérience. En ce moment, en broderie, vous avez vu, je tente plein de trucs. Le kit ancien, le kit récent, le canevas, l'HAED, enfin, je pars dans tous les sens. Hein, et c'est vraiment chouette, je m'éclate vraiment, donc c'est cool. J'ai fait tomber peut-être une barrière hein, en passant le cap de faire du HAED. Et puis
d'essayer le pattern keeper. Enfin voilà, j'essaye des choses que je n'aurais pas forcément osé tenter. Tiens, on va regarder. J'ai des diamants carrés ici. Un diamant carré est plus gros qu'une croix. Attendez, hop, j'essaie de vous rapprocher et de vous zoomer. Je vous ai fait bouger au passage. Regardez, un diamant carré est plus gros qu'une croix. Donc, logiquement, ça devrait ressembler un petit peu à quelque chose, j'espère. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Là, je n'ai pas de pochette encore pour ce HAED parce que toutes les pochettes que j'avais sont actuellement occupées. Donc, bah, j'en ai recommandé, elles arrivent demain. Donc demain, ce petit projet aura une maison. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve dans les commentaires pour discuter HAED. Dites-moi comment vous organisez, comment vous choisissez vos toiles, enfin voilà. Je suis assez curieuse d'avoir vos retours, de ce que vous pensez des sujets, des projets que j'ai choisis, si vous pensez que ça va bien rendre ou pas. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les vidéos que je vous ai citées. Voilà, là, peut-être que j'aurai attisé votre curiosité sur le sujet. Dans ces cas-là, bah, la vidéo de Rose Cocon pourra compléter parce que sa vidéo est beaucoup plus complète. Hein. Elle vous montre comment naviguer sur le site, elle vous montre comment elle fait ses essais de toile, enfin elle vous montre beaucoup de choses et ça peut être sympa. Je voulais pas refaire la même chose, donc moi je vous livre mon expérience à moi et je vous renvoie à sa vidéo pour plus de détails, d'informations, etc. Donc voilà. Je vous dis un grand merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.